Bonjour les 3G. Donc voilà, nous avons vu le vocabulaire relatif aux polynômes. Cette fois-ci, nous allons voir les propriétés. Alors, pour voir les propriétés ensemble, je vous ai noté ici un polynôme. Donc voilà. Donc je vous rappelle qu'un polynôme, c'est une somme ou une différence de plusieurs monômes. Et un monôme, c'est ici ce que je suis en train de souligner. Alors, la première chose, c'est le degré d'un polynôme. Eh ben, le degré d'un polynôme, vous prenez le monôme avec l'exposant le plus grand. Donc ici, par rapport au polynôme que j'ai noté ici, c'est 13x exposant 5. Et le degré sera donc 5 puisque c'est l'exposant le plus élevé. Et donc, je vous ai mis ici à chaque fois en dessous la définition de la propriété rencontrée, donc le degré d'un polynôme et l'exposant du terme en x le plus élevé. Imaginons que j'ai écrit un polynôme avec un x exposant 7, le degré sera donc égal à 7. Donc ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est ce qu'on appelle un polynôme réduit. Alors, réduit, rappelez-vous, dans tout ce qu'on a fait, dans les exercices qu'on a fait précédemment, je vous demande toujours de réduire les réponses. Autrement dit, de mettre ensemble les termes semblables. Alors, quand je prends mon polynôme que j'ai noté ici, je remarque que j'ai 2 fois un x exposant 2 et j'ai aussi 2 fois un monôme en x. Alors, pour le réduire, je vais mettre le x exposant 2 ensemble. Donc, je fais, puisqu'ils ont la même partie littérale, je fais 6 plus 2, ce qui fait 8x carré. Et moins 4x plus 3x, ce qui me fait moins 1x. Et donc, ici, quand je regarde ma réponse finale, je n'ai qu'un seul exemplaire de chaque puissance. Et donc, ceci est ce qu'on appelle un polynôme réduit. Donc, ici, vous avez de nouveau la définition d'un polynôme réduit, donc d'un polynôme dans lequel la réduction des termes semblables a été faite. Je vous ai mis entre parenthèses l'explication plus facile peut-être pour vous, un seul exemplaire de chaque puissance. Donc, voilà. Alors, une autre propriété, c'est de dire que le polynôme est ordonné. Alors, ordonné veut dire la même chose que classer le polynôme. On peut le classer de deux façons, soit de manière croissante, soit de manière décroissante. Alors, croissant, je vous rappelle que c'est du plus petit au plus grand, et décroissant du plus grand au plus petit. Je vais classer mes monômes en fonction de leur puissance. Donc, je la mets, quand je dis du plus petit au plus grand, je vais classer les puissances de la plus petite à la plus grande. Et donc, j'ai d'abord le terme indépendant, et puis j'ai x exposant 1 ici, les deux qui sont là. J'ai x exposant 2, et le plus grand, c'est x exposant 5. Si je le fais de manière décroissante, je mets d'abord la puissance la plus grande, donc x exposant 5, et puis x exposant 2, x exposant 1, et le terme indépendant. Donc, vous allez voir que pour la suite du cours, il est important qu'il soit réduit et ordonné, parce que ça facilitera le calcul. Et par habitude, je vais toujours les ordonner de manière décroissante, autrement dit, de la plus grande puissance jusqu'au terme indépendant. Donc, vous avez ici, juste en dessous, la définition du terme ordonné. Alors, et la dernière caractéristique, on va dire que le polynôme est complet. Alors, celui que je vous ai donné, le polynôme de base, qui est ici, c'est le même plus haut. La seule chose, c'est que je l'ai pris déjà ordonné pour que ce soit plus facile pour vous. Le polynôme qui est ici n'est pas complet. Pourquoi? Parce que pour être complet, il faut qu'il y ait un exemplaire de chaque puissance. Or, je remarque ici, je passe du 5 au 2, au 1 et au terme indépendant. Et donc, il me manque x exposant 4, que j'ai mis ici en rouge, et x exposant 3. Et donc, pour qu'il soit complet, il faut qu'il y ait vraiment toutes les puissances de la plus grande, du degré
du polynôme, donc ici x exposant 5, jusqu'à la plus petite, autrement dit le terme indépendant. Et donc ici, je peux dire que celui qui est là, que je souligne maintenant, est complet parce que j'ai x exposant 5, x exposant 4, x exposant 3, x exposant 2, x exposant 1 et le terme indépendant. Alors, un polynôme peut être soit complet, soit ordonné, soit réduit, mais il peut être les trois en même temps. C'est le polynôme le plus complet, je vais dire, le plus simple à traiter. Et donc, vous allez voir, j'ai mis la définition ici. Et donc, maintenant, on va essayer de faire des exercices concernant ces propriétés-là. Je vous invite à faire l'exploration 1 qui est à la page 18 et m'envoyer une photo via Teams. Ce que je vais faire également, c'est mon fils qui crie, voilà, c'est mettre de nouveau un petit devoir dans sur Teams je vais vous donner des polynômes et vous allez me dire s'ils sont réduits, ordonnés, complets et quel sera leur degré. Voilà. Alors, j'espère que ma vidéo sera utile. Et si il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, ce que je vais faire également, c'est que le fichier Word que j'ai fait ici, je vais le mettre sur Teams. Je vous demande soit de tout recopier dans votre cahier, soit vous imprimez et vous le collez dans votre cahier. C'est à vous de voir. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.